Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tag autour des classiques littéraires, c'est le fameux tag pour l'amour des classiques. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon amour pour la littérature dite classique. C'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Maureen, que je vous mets en description. Si vous appréciez le contenu de ma chaîne, vous apprécierez forcément celui de Maureen parce que c'est peu ou prou la même chose, mais version agrégation de lettres classiques. Quant à moi, je vais m'atteler donc à la tâche de ce tag sur les classiques, mais avant de commencer, je voulais vous donner une définition de ce que c'est que le classique, parce que en fait c'est une définition assez poreuse, assez floue, et quand on parle de classique, on a l'impression de savoir de quoi il s'agit, mais en réalité, quand on se met à vouloir définir, on n'y arrive pas. Ce qui est classique, c'est a priori ce qu'on étudie dans les classes, d'où le nom de classique, c'est-à-dire la littérature patrimoniale jugée digne d'être étudiée parce que rentrée dans les annales, parce qu'elle a une qualité, un contenu, un style jugé digne d'être étudié dans les classes. Et généralement, ce qui matérialise ce passage à la littérature classique, c'est l'inscription notamment dans les concours de l'enseignement. Lorsqu'un livre est donné au CAPES, à l'agrégation ou à l'ENS, on peut dire de lui qu'il est classique. Mais il y a tellement de livres qui ne sont pas passés par les concours, qui mériteraient d'être rangés dans les classiques, ou qui sont rangés d'ailleurs dans les classiques, qu'on ne sait pas vraiment où se situe ce critère. Pour dire classique, on va faire plus large, on va dire que le classique, c'est le livre qui a acquis une telle notoriété par sa qualité littéraire, mais aussi au niveau du contenu, qu'il s'agit d'un texte que l'on pourrait étudier dans une classe et qu'il faut connaître, ou du moins qu'il faut faire connaître aux jeunes générations. Alors vous allez me dire, oui mais un classique, est-ce qu'un classique d'un auteur qui n'est pas mort peut devenir un classique ou peut être considéré comme un classique? Eh bien il y a des auteurs qui sont pas morts, dont on peut déjà considérer certains livres comme des classiques. Moi je pense notamment à Amélie Nothomb. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas. Alors la première question, pourquoi lisez-vous des classiques et à quelle fréquence en lisez-vous? Des classiques, j'en lis pour plusieurs raisons. La première, c'est que je lis toute forme de littérature, tout ce qui se lit je le lis, et donc forcément un classique ça se lit, donc je plonge dedans. Mais je lis aussi beaucoup d'autres choses. Je lis des classiques aussi pour ma culture, parce que mine de rien, énormément de références culturelles, que ce soit dans les films, dans les séries, dans l'architecture, dans les arts, dans le théâtre, etc., proviennent d'un pot commun qu'on trouve dans cette littérature classique. Je lis des classiques évidemment dans le cadre de mes études, puisque j'ai fait des études de lettres et que je souhaite devenir professeur de lettres, donc c'est dans le cadre aussi de mes études, puis plus tard, je le souhaite, de mon travail, que je vais me plonger dans des classiques. Alors à quelle fréquence j'en lis? Je pense que j'en lis toutes les semaines. J'ai besoin d'alterner avec d'autres ouvrages, avec des bandes dessinées, avec du roman graphique, avec de la presse, littérature jeunesse aussi, conjuguer un peu tout ça. Alors deuxième question, quel est le pays, la période, la culture dont vous n'avez pas beaucoup lu de classiques mais que vous aimeriez lire? Alors moi je pense surtout à des aires géographiques, et je pense d'une part à la Russie. J'adore la littérature russe, notamment du 19e siècle. Pour moi ce sont les rois des romanciers, ces Russes. J'aime aussi beaucoup les sonorités russes. J'ai fait un an de russe, mais en hippocagne, et j'ai quelques rudiments, mais vraiment quelques rudiments, je me rappelle même plus l'alphabet cyrillique. Mais en tout cas j'aime beaucoup les prénoms, l'esprit aussi de cette époque-là en Russie. Aussi je suis très attirée par tout ce qui se passe en Asie, mais notamment en Chine, donc j'ai lu quelques ouvrages de littérature chinoise, mais j'aimerais m'y plonger davantage. Ça m'a vraiment beaucoup donné envie, et je trouve que c'est une écriture tellement poétique et tellement différente de la littérature occidentale que j'aimerais beaucoup approfondir cette littérature. Troisième question, selon vous, quel livre moderne sera un classique dans 100 ans? Là j'ai pensé d'abord à Persépolis, qui est un roman graphique de Marjane Satrapi et qui traite de la question iranienne. J'ai adoré ce roman graphique, il a d'ailleurs été adapté en film et il est déjà étudié en fait au collège. Je pense que ça restera un classique parce qu'il aborde tant des questions philosophiques que sociétales, point de vue aussi de l'identité, et le tout fait à travers les yeux d'une enfant. Et je pense aussi à l'écriture de Clémentine Beauvais, notamment à Songe à la douceur, qui est un roman en vers, et je trouve que c'est à la fois d'une poésie et d'une réalité. Je trouve que c'est très actuel, que la manière de s'exprimer est très actuelle mais en même temps très fine, et je trouve que du point de vue du style on pourrait avoir un classique. Quatrième question, quel est le dernier classique que vous ayez lu? Je suis en train de le lire, il s'agit de Histoire d'une grecque moderne de l'abbé Prévost. Alors l'abbé Prévost j'aime beaucoup, j'ai lu Manon Lescaut plein de fois. Au début j'ai lu le roman vraiment parce qu'elle s'appelait comme moi. Bon, elle n'est pas du tout comme moi. Il y a à la fois le romanesque, le pathétique, l'émotion et en même temps la dimension morale qui me plaisent beaucoup. J'adore aussi la littérature du 18e siècle. Je savais pas que l'abbé Prévost avait écrit d'autres ouvrages, et il se trouve que
Histoire d'une grecque moderne. Si vous avez aimé Manon Lescaut, franchement c'est un peu dans la même veine, mais dans une région plus exotique en Turquie. On retrouve les grandes caractéristiques du roman par Prévost, hein, cette idée de roman mémoire, de récit rétrospectif, d'analyse de ses propres sentiments, toujours au travers d'une voix masculine, mais qui porte un regard sur un individu féminin. Cinquième question, quel est le premier classique que vous ayez lu? Alors, je l'ai pas noté dans mon petit bouquin quand j'avais, je sais pas moi, 8-10 ans, mais je pense très sincèrement qu'il s'agissait des contes, notamment des contes de Perrault ou des frères Grimm. Alors de quelque manière que ce soit, hein, je suis pas sûre d'avoir eu dans mes mains le conte premier de Perrault, la matière première. Pour moi, c'était un très bon souvenir. Sixième question, quelle est votre couverture de livre classique préférée? Je ne le possède pas, parce que moi je possède énormément de poches, mais j'achète très peu de beaux livres qui coûtent 20 balles pour la simple et bonne raison que c'est un coût et puis ça prend de la place, mais il y a vraiment une couverture, ou plutôt deux couvertures pour un livre que je trouve magnifique. Ce sont les éditions Hauteville qui font de magnifiques couvertures, notamment pour tout ce qui est Jane Austen. Mais alors, pour les liaisons dangereuses, ils ont fait deux couvertures incroyables. En plus, je les ai vues en vrai en magasin. J'ai failli craquer, mais je me suis dit non, les liaisons dangereuses, tu les as déjà en poche, tu les as déjà lues. À quoi ça va te servir? Juste, c'est beau, mais... Question 7, quels auteurs classiques souhaiteriez-vous avoir écrit plus de livres? Je pense à deux. C'est pas qu'il en a pas écrit beaucoup, mais il en a pas écrit non plus énormément et j'adore tellement son style et surtout ses histoires et l'empreinte historique qu'il y a dedans que j'aimerais qu'il en ait écrit plus. Et il s'agit de Stendhal, l'un des meilleurs romanciers du 19e siècle, mais même tous les romanciers que j'ai lus. À la fois le narrateur intrusif, à la fois la figure du héros chez Stendhal, un héros qui est quand même pas forcément le héros le plus sain du monde, on va dire, un peu un héros torturé, les relents de romantisme, mais tout en restant dans une empreinte réaliste avec la question de l'histoire, et je trouve qu'il manie subtilement les deux. J'aime beaucoup Stendhal et j'aime beaucoup aussi son rapport à l'Italie. En second, je parlerai cette fois-ci d'un poète qui a très peu écrit puisqu'il est mort assez jeune. Il s'agit de Tristan Corbière, donc un poète fin 19e siècle. Il faisait partie de la fameuse bande des poètes maudits dans son recueil Les Amours jaunes. Le titre veut tout dire, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'autodérision, d'humour qui est très acide, conscience de sa propre impuissance à être aimé, et cette souffrance en fait amoureuse est transformée par le l'autodérision et aussi par le jeu avec les formes traditionnelles qui sont totalement déconstruites. Je vous invite vraiment à aller découvrir Tristan Corbière si vous ne le connaissez pas déjà. Ça fait partie de ma sainte trinité des poètes avec Lautréamont et Francis Ponge. Question 8 qui est un peu bizarrement posée. Quel est votre classique le moins préféré? J'en ai déjà parlé dans une vidéo quand j'avais parlé des livres que je n'ai jamais fini. Thérèse Desquéroux de François Mauriac. Franchement, j'avais tellement d'attentes avec ce livre et j'ai tellement détesté. C'est rare que vraiment j'aime pas un livre, mais alors là le souvenir que j'en ai c'est quelque chose de âpre, pas intéressant, de long. J'ai vraiment un mauvais rapport avec ce livre, je pense qu'il faudrait que je revienne dedans. Encore une fois, de la littérature du XXe siècle, j'ai beaucoup de mal. Je voulais quand même parler d'une petite déception littéraire. J'ai lu récemment Les Lettres persanes de Montesquieu et franchement, je m'attendais à tellement, avec tout le foin qu'on a fait sur cet ouvrage, j'ai pas passé une super bonne lecture. À la fin, je trouvais ça long. Enfin franchement, j'en avais marre de lire tout le temps la même chose sur la religion. Je trouvais que ça tournait en rond avec l'histoire de lettres. Par contre, la lettre sur la mode est trop bien. Mais j'ai l'impression que c'est le seul coup d'éclat dans ce livre. Question 9, quel est votre classique traduit préféré? Je vous ai parlé de la littérature russe et évidemment que je vais vous mentionner un ouvrage de littérature russe, Les Frères Karamazov de Dostoïevski, même si j'en suis qu'aux 250 premières pages. J'adore. J'adore, de toute façon Dostoïevski c'est franchement un de mes auteurs favoris. J'adore l'humour, j'adore le côté historique aussi, l'empreinte réaliste mais un réalisme à la russe, société russe. La profondeur aussi des personnages, la dimension héréditaire dans ce livre, qui me fait penser quelque peu à Zola je trouve. Il y a une forme de naturalisme aussi chez Dostoïevski. Sinon j'aime énormément Shakespeare et je trouve que les traductions sont pas trop mal. Question 10, quel est votre classique moderne préféré, donc publié après 1900? C'est un peu bizarre de dire classique et moderne, je trouve que c'est un peu antinomique. Je dirais Aurélien d'Aragon, je vous ai déjà parlé 1000 fois de ce roman, avec cet incipit, la première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide, et vraiment, tout part de là, tout part de cette phrase, tout part de ces deux noms. D'une poésie, on voit que l'auteur est vraiment poète. Je préfère Aragon romancier que poète, sa poésie, poésie engagée, c'est pas mon délire. La prose d'Aragon, c'est tellement beau. C'est beau et en même temps c'est réaliste, plein de désillusions et d'illusions à la fois. Une manière aussi de rentrer dans la peau des personnages, dans la pensée, et en même temps d'avoir une distance satirique. Il y a aussi un brin de satire. Franchement, laissez-vous emporter par ce livre. C'est un des rares pavés que j'ai relu et surtout que j'ai réussi à lire en une après-midi, alors que moi mon rythme de lecture est vraiment
très lent. Question 11. Quel lieu littéraire classique voudriez-vous visiter? C'est pareil, la formulation de cette question me paraît un peu floue. S'il y avait un lieu littéraire que j'aimerais visiter, alors ce serait pas trop possible parce que ça n'existe plus, mais moi j'aurais adoré visiter les salons précieux du XVIIe siècle, j'aurais adoré y participer avec leurs grandes robes, avec leurs jeux de mots, avec le langage précieux, toujours trouver des périphrases pour ne pas désigner les objets triviaux du quotidien, vraiment ce raffinement, ces jeux littéraires, ces joutes littéraires, j'aurais adoré y assister et même y participer. Question 12, quel est le premier classique que vous conseilleriez à un enfant? Et moi il y a un classique qui m'a énormément marqué au collège et que je vais forcément faire étudier à mes élèves si je deviens professeur. La parure de Maupassant, donc pour moi c'est la plus belle et la meilleure nouvelle de Maupassant, j'adore cette nouvelle, en plus il y a un court-métrage qui a été fait avec Cécile de France. Cette nouvelle elle est tellement incroyable et la chute surtout est tellement incroyable, je trouve qu'elle illustre en tout point ce que c'est qu'une nouvelle réaliste. Elle est très étudiée au collège, notamment en 4ème, et accessible vraiment pour partir de 8-9 ans. Je pense que c'est une histoire même que je lirais à mes enfants avant de se coucher, parce que le langage est pas trop compliqué, l'histoire non plus, il y a peu de personnages, peu d'action, et je trouve qu'elle fait beaucoup réfléchir sur la valeur de l'argent et sur aussi le statut social. Question 13. Selon vous, quels classiques sont mal titrés? Comment les renommeriez-vous? Ah, j'adore cette question, c'est trop bien. Classiques avec des noms trop longs et surtout trop descriptifs, du type Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil de Jean Deléry. Ceux qui ont passé le CAPES et l'agrégation se reconnaîtront. Non, je trouve ça mais horrible ce genre de titre. Alors déjà c'est hyper long, c'est impossible à retenir. Moi il a fallu attendre le mois de mars pour que je sache vraiment écrire correctement le titre sans oublier un article. En plus, mais franchement ça n'a rien de poétique, ça nous donne pas envie de lire quoi. Même Manon Lescaut, heureusement qu'ils ont appelé ça Manon Lescaut et pas le titre originel qui était Histoire du Chevalier des Grieux. C'est un truc qui commence par histoire, on se doute bien que c'est une histoire. Ce genre de titres qu'on a au 16e et au 18e siècle que j'appelle des titres explicatifs, mais en fait on n'a pas envie que vous nous expliquiez le livre, on a juste envie que vous nous donniez envie de le lire, et je trouve pas que ça passe par l'explication. L'explication on va la trouver à l'intérieur du livre, mais pas comme ça avec des titres pareils. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, quels sont les titres qui vous arrachent le plus les yeux, mais moi typiquement ce genre de titre hyper long, hyper descriptif, je trouve qu'il vaudrait mieux réduire ça à l'essence du livre. Et enfin dernière question, 14e question. Quel est votre classique préféré que vous aimeriez recommander à tout le monde? Alors je vous ai déjà parlé d'Aurélien d'Aragon. Si je devais vous parler d'un autre ouvrage, je vais parler d'un ouvrage qui est très en lien avec Aurélien d'Aragon, puisqu'il s'agit de la Bérénice de Racine. Racine qui est mon dramaturge favori avec Corneille, son adversaire quelque part. Bérénice c'est donc une forte inspiration, il y a un fort intertexte dans Aurélien d'Aragon avec la Bérénice de Racine publiée 3 siècles plus tôt. Et pour moi c'est l'essence même de la tragédie. Pureté mais incroyable. En fait c'est la pureté classique, il y a très peu de personnages, il y a une action centrale, il y a un triangle amoureux, il y a une tension du début à la fin. C'est tellement beau en fait, Racine utilise très peu de mots, mais le vers est incroyable et exprime vraiment l'enjeu de cette tragédie. Elle est très courte à lire, en une après-midi c'est fait, même pas moi je l'ai lu en 1 heure je crois. Je pense qu'en vrai si on veut vraiment profiter du vers racinien c'est plutôt 2 heures. Je vous conseille la mise en scène de Jean-Louis Martinelli qui est juste sublimissime. Voilà pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu et donné des petites idées de lecture ou pas d'ailleurs. Je vous propose de me dire vous en commentaire quels sont vos classiques préférés et de répondre aussi aux questions. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.